Bonjour tout le monde. Chez MyTruck, on lance un nouveau format vidéo, Voyage en Terre circulaire, parce qu'on veut mettre en avant de belles initiatives que des salariés mettent en place pour lutter contre le gaspillage. Parce que dans les entreprises, il y a encore beaucoup de matériel qu'on jette mais qui peut encore servir. C'est vrai, et justement demain on a rendez-vous avec Claire et Yanis de la SNCF. Ils vont nous montrer comment ils sauvent des milliers de objets grâce à la boutique Eco. Et ça c'est très inspirant. Voilà, donc on se donne rendez-vous demain, gare de Lyon, pour Voyage en Terre circulaire. À demain. Mais au fait, pourquoi Voyage en Terre circulaire? Parce que chez MyTruck, on crée des plateformes digitales d'économie circulaire pour aider les entreprises à réduire le gaspillage. Après un lever matinal, je retrouve Juan. Ça y est, on est gare de Lyon, il est 7h30 et on part pour Beaune. Allez, on vous raconte tout ça tout de suite. Juan, c'est toi qui es en charge de la boutique Eco. Tu peux nous dire en quoi ça consiste? La boutique Eco est la plateforme MyTruck d'économie circulaire pour la SNCF. Et on va aller à Beaune, à la recyclerie, qui c'est une rubrique spéciale de la boutique Eco qui sert à la réutilisation des matériels ferroviaires. Et dans le TER, on tombe sur Yanis et Claire qui vont nous faire visiter la recyclerie. Je m'appelle Yanis Hadji, je suis chargé d'économie circulaire à SNCF Réseau. Je suis dans la division transformation durable et je suis aussi chargé de développement pour la boutique Eco. Claire Hochstetter, je développe la première recyclerie ferroviaire de la SNCF. Donc c'est un lieu dédié à l'économie circulaire spécialisé dans le réemploi de menus matériels. Mais l'économie circulaire, c'est quoi? L'économie circulaire, c'est pour que plus rien ne se jette, mais tout se réemploie, se répare, se transforme, se recycle, que l'on évite d'extraire des matières premières et que nos produits soient tous éco-conçus pour durer le plus longtemps possible, et que l'on privilégie la notion de partage et d'usage à la notion de propriété. Le voyage est passé vite, et c'est à 10h qu'on arrive en gare de Beaune. Ça y est, on est arrivé à la recyclerie de SNCF à Beaune. Et là, sécurité oblige, on enfile les tenues et chaussures de sécurité. Bienvenue au Lab Économie Circulaire. On se trouve du coup à Beaune et je vais vous faire la visite de toute la recyclerie. La recyclerie est séparée en plusieurs parties. À l'arrivée des pièces, en fait, ils arrivent juste ici. Certaines pièces n'ont pas leur symbole. Et concrètement, notre contrôleur arrive, cherche leur numéro de symbole, leur désignation et nous les envoie directement en prod. Donc on récupère en fait du menu matériel sur les chantiers. Donc on peut avoir du menu matériel neuf, donc des reliquats de chantier, ou parfois c'est mélangé avec des produits qui ont déjà été utilisés. On ramène tout sur site et là on fait le tri, l'identification des pièces et le reconditionnement. À travers nos zones de conditionnement, nos zones de tri, tout passe par des opérateurs. C'est par leur expertise que justement nous arrivons en fait à valoriser en fait ces matières. C'est de l'économie circulaire. Ici, on voit un arrivage typique et tout a été en fait mis en vrac comme ça en big bag pour être transporté par camion. Et nous, on va ouvrir tous les big bags, on va les reconditionner, on va les trier. Les pièces qui sont abîmées, on va les jeter. Ça repart au stock national. C'est des pièces neuves, donc ça repart au stock. Et du coup, après, la supply chain, en fait, elle les revend au chantier, mais en tant que produit neuf. Tout ce qui n'est pas neuf à ce moment-là est conditionné en palette, mis en rack et c'est au moment de cette mise en stock que l'article arrive sur la boutique Eco. C'est un site qui est vraiment dédié qu'au réemploi. Alors là nous allons passer à l'aspect en fait stockage et tous nos racks que nous avons sur la recyclerie. Alors voici notre zone de stockage. Et là, nous assistons en fait à une opération d'inventaire où nous allons évaluer tous les stocks, si c'est bien les bonnes correspondances, etc.
tous les matériels que vous pouvez voir en fait ici. C'est souvent du neuf qui a été mal conditionné ou qui est resté sur une base arrière ou autre. Ces matières-là donc sont mis un peu à l'abandon et on est approché par les entités où nous-mêmes on va les récupérer. Tout ce que vous voyez est remployable et disponible sur la boutique Eco. Bonjour, nous on s'occupe de faire tout ce qui est préparation de commandes. On a un mail de confirmation pour une commande client. À chaque fois on a les symboles qui sont dans chaque palette. Donc on recherche la palette avec l'emplacement et après on va venir un peu prendre le symbole et tout rassembler dans une palette. Et du coup, il y a combien de commandes par jour? On peut en avoir 5-6 facile. Pour la plupart, c'est vraiment des clients qui sont réguliers. Et du coup, ça évite de gaspiller du matériel, parce que ça peut encore resservir. Tout à fait. On trouve que c'est quand même aberrant tout ce qui peut être mis aux déchets. Ici, on va retrouver tout le menu matériel ferroviaire. On a à peu près 2000 symboles, donc c'est 2000 articles différents. On va dire qu'on a des objets qui passent qui sont petits mais qui ont des grosses valeurs. On va avoir des tailles, des blocs et qui vont coûter 1000 €, 1500 €. Qu'est-ce que tu fais là du coup? Le tri. Donc là tu as mélangé et les rouillés tu les écartes et les neufs on les renvoie à la supply, c'est ça? Voilà, c'est ça. En reversement. Ok, d'accord. Donc là en fait on reçoit des sortes de grosses vis. Comme elles ont passé un peu de temps dehors, il y en a qui du coup ont commencé à rouiller, même si elles n'ont jamais été utilisées. Donc ça en fait on peut pas considérer comme une pièce neuve. Donc en fait on trie. Donc, ça c'est de la pièce neuve qu'on va renvoyer à notre stock national. Ça, c'est de la pièce qui va arriver sur la boutique Eco. Toi, tu fais quoi? Donc, on voit que là, c'est pas le même type de revêtement. Donc, il va trier pour séparer les types de revêtements. Et il va également mettre de côté celles qui sont plus abîmées. Et ça va partir sur la boutique Eco. Et les neuves vont repartir au stock national. Donc une fois qu'une pièce est identifiée, c'est les neuves, on va renvoyer au magasin général. Là donc cette pièce est bonne, tous les critères sont bons pour être renvoyés. Donc là sur l'étiquette rêve oui, ça veut dire reversement au magasin général. L'autre cas de figure, c'est le cas de la boutique Eco. Là c'est l'inverse, et là c'est rêve non, donc ça va rester à Beaune et ça va être repris par les manutentionnaires et après stocké dans les racks derrière pour la boutique Eco. Et la boutique Eco, ça fonctionne comment, Claire? Alors déjà il faut avoir un compte. Donc quand on est salarié SNCF, c'est assez facile parce qu'on se log avec ses codes Windows. Il faut aller sur la page recyclerie SNCF. On a toutes les annonces de la recyclerie de Beaune. On peut taper la désignation, par exemple je cherche une butine à Blas. Donc après pour réserver, par exemple j'en ai besoin de 500, je tape 500 et après si je fais entrer, ça m'a enregistré automatiquement dans mon panier. J'ai besoin également des clisses. Je peux également cliquer sur l'annonce pour voir la qualité de la pièce et estimer si mon chantier correspond à l'usage de cette pièce-là. Et donc après, je valide mon panier et nous, ça nous envoie automatiquement une notification qui indique qu'une nouvelle commande a été passée. Toutes les personnes qui travaillent à la SNCF peuvent se servir de la boutique Eco. Et du coup, vous faisiez comment avant la boutique Eco? Tout était fait par tableau Excel et par mail. Là, aujourd'hui, j'ai toute l'historique des commandes dans la boutique Eco et via une extraction des données, je mets en forme toutes ces données-là et j'ai tous mes indicateurs de pilotage. Alors, avant la mise en place de la boutique Eco, c'était vraiment du bouche à oreille. Mais vraiment, la boutique Eco, c'est ça qui nous permet d'avoir une visibilité et de toucher beaucoup plus de personnes. On a triplé notre nombre de clients par rapport à l'année dernière et à mi-année, on a atteint notre chiffre d'affaires de l'année dernière en interne. Donc le but, c'est vraiment de créer moins de déchets, d'être dans cette trajectoire zéro déchet, d'économiser nos ressources, d'utiliser moins de ressources et d'utiliser les produits au maximum de leur capacité. Et donc on se dit que jeter des produits neufs, parce qu'on voit énormément de produits neufs passer chez nous déjà, donc c'est la politique anti-gaspi dans un premier temps avant de faire la partie réemploi. Donc voir ces produits neufs passer chez nous, c'est un vrai gâchis de les voir partir à la poubelle.
Bah, merci beaucoup Claire pour l'accueil. Avec plaisir. C'était super intéressant, instructif et c'est juste génial de voir des gens passionnés et super engagés comme toi, comme vous. Et ben, merci à vous et merci pour votre aide et tout le travail que vous faites sur la boutique Eco. Bah, merci, à bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Bon bah ça y est, on rentre à Paris. Donc c'est vraiment très sympa de rencontrer Claire, Yanis et tous les gens de la recyclerie. Surtout que pour nous, SNCF, c'est très important puisque ce sont nos premiers clients et ça a été les pionniers du réemploi de matériel professionnel. À bientôt. Est-ce que c'est chargé d'être... Là attends, on en a pour longtemps, hein. C'est un marchandise. C'est un bâtiment qui est réutilisé aussi. À la base, c'est une quincaillerie qui a été rachetée par SNCF. Et on va à Beaune voir la recyclerie d'SNCF. Vas-y. Ah, ça filme là? C'est bon? Allô, allô, allô?